à tous, bonjour à toutes, bienvenue aux Grandes Gueules. Nous sommes jeudi 4 mai 2023 et l'équipe s'est mobilisée pour vous aider à comprendre l'actualité, la comprendre, la déchiffrer, justement sous toutes ses coutures l'appréhender. C'est notre vocation de tous les matins. Cela fait un peu plus de 10 ans maintenant que nous le faisons, toujours avec le même élan, le même entrain, la même volonté, la même détermination. Nous le sommes encore ce matin et nous sommes heureux de vous retrouver. Vous pouvez réagir à cette émission en allant au hashtag espace GG. Écrivez-nous votre message. Aïssatou Sané est au milieu de nous ce matin, la médiatrice des Grandes Gueules. Vous l'entendrez sur le fil de cette émission-là. Et puis, vous pouvez aussi tout simplement nous écrire par GSM au 00 224 657 39 13 13. Le numéro s'est affiché au bas de votre écran. Si vous n'avez insulté personne, votre avis sera relayé à l'antenne ce matin. Un tas de sujets à aborder pour vous encore ce matin. Nous allons comprendre pourquoi, ensemble bien entendu, pourquoi il y a eu ce journal muet hier à la RTG. Un rapport technique en notre possession, permet de déchiffrer ces difficultés-là. Vous allez le voir, ce qui se passe à la RTG, ces éléments, ces contenus qui vous parviennent ne sont qu'un miracle. Jacques Léo-Aleno, Mohamed Mara, Daouda Mohamed Kamara, et puis lui c'est mon cher Beau. Vous l'entendrez sur cette actualité-là. Et nous continuerons justement avec cet autre sujet de sécurité à Conakry. C'est une dame qui a été enlevée enceinte, en état de famille. Lorsqu'elle réussit à s'échapper des mains de ses ravisseurs, elle n'a plus d'enfant. Elle apprendra plus tard qu'elle a mis au monde un joli bébé qu'elle n'a jamais pu voir. Témoignage exclusif ce matin dans les Grandes Gueules. Vous allez la voir, elle est notre invitée. Elle sera avec nous dans ce studio. Et puis la cité ministérielle, ces bâtiments qui poussent de l'autre côté de la rue, qui jouxte l'hôpital Donka. Que se passe-t-il là? Y a-t-il un bureau de contrôle sur la réalisation de ces infrastructures-là? Nous avons entendu un des entrepreneurs en charge de ce chantier, mais aussi le ministre en charge du même chantier. Vous les entendrez ce matin dans les Grandes Gueules. Et puis nous vous l'avons promis, nous irons en Russie où Alphonse Teliano nous attend. Mais il n'y a pas que lui, les étudiants guinéens à l'étranger envoyés aux frais de l'État sont en souffrance. Toutes ces actualités évoquées, épluchées, présentées dans les Grandes Gueules, c'est pour tenir nos engagements vis-à-vis de vous. Merci de nous avoir préférés. Mon cher Sako est là avec nous. Bonjour. Bonjour Tamba, bonjour aux autres. Il faut le rappeler que mes beaux dans ce studio. Donc je dois me tenir bien. Oui, tu as deux beaux, 70% beaux. Lui, bon, 20%. Voilà. Il faut faire attention. Jacques Léo-Aleno, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Très bien. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Zachary, bonjour à tous. Et Alassane Sako, bonjour à ma soeur à la maison. Bien, bonjour à ma femme. Elle est Mara, hein? D'accord. Voilà. D'accord. Parce qu'il s'appuie sur le patronyme. Oui. Écoute. Mais Alassane, c'est qui lui a donné la femme? Parce que c'est ça. Ce n'est pas, on a les mêmes noms de famille. M. Milimono. Qui lui a donné la femme? M. Milimono. Voilà. Paix à son âme. C'est ça la vérité. Ah, paix à son âme. Très bien. Oui. Paix à son âme. Amen. Très bien. J'aime bien la fée. Les gars, les pluies. Les premières pluies là. Les pluies ont repris. La première vraie pluie, on l'a eu avant-hier. Hier. Avant-hier. Ah bon? C'était hier matin. C'était hier matin. Une autre a suivi aujourd'hui. J'ai envie de dire, c'est la première épreuve mais elle a de commencé nerfs. À la veille de la fête de Ramadan. La première épreuve. Dans la nuit du 19 au 20. La première épreuve de nerfs pour l'AGEROUTE. L'AGEROUTE, c'est finalement l'agence en charge de l'entretien routier. L'entretien routier à travers le ministère des Travaux
public. On sait que cette campagne a été lancée en toute pompe, mais malheureusement, les vieilles habitudes, je dirais même les mauvaises vieilles habitudes, continue toujours. On a lancé ces travaux de curage des caniveaux et aussi le nettoyage. On parle d'assainissement, mais malheureusement, cette pratique-là n'a pas cessé. On fait le curage. Après, on laisse là l'essentiel des ordures qu'on a enlevées dans ces caniveaux, sans pour autant aussi l'enlever. Je me pose bien la question. Qu'est-ce que tous ces systèmes-là, pour nous débarrasser des ordures, ont servi? Si les mêmes pratiques reviennent, la pluie, ça n'a pas commencé. On sait très bien comment cette année, la chaleur nous tenaillait un peu. Il faut savoir que cette année, les prévisions nous annoncent les moyennes pluviométriques. Il y aura assez de pluie cette année, ce qu'il faut retenir. Mais en même temps, cette problématique-là, on a dans un premier temps voulu que les travaux publics, à travers à l'époque le FER, le fonds d'entretien routier, puisse s'en occuper. On allait jusqu'à contractualiser avec certaines PME pour permettre le recrutement, ça ne serait-ce que partiel, de certains jeunes et de certaines femmes pour suivre un peu ces travaux. Mais malheureusement, les mêmes pratiques, c'est-à-dire qu'on choisit des caniveaux sans pour autant, il faut le rappeler, que ces caniveaux devraient être couverts, ce qui n'est pas fait. Et de l'autre côté, les populations aussi jouent un rôle important. Non seulement... Alors, la couvaison des caniveaux, voici un gros chantier. C'est en cours, hein. Par ailleurs, la plupart des voies qui sont réalisées, il est prévu qu'on aille à couvrir les caniveaux. Mais l'ampleur du travail est énorme. Ouais, l'ampleur est énorme, mais en même temps... si on se prenait à temps, il faudrait que ce secteur-là, pour une fois, ceux qui décident, mettent un accent particulier sur le côté professionnalisme, qu'on en fasse une activité professionnelle, qu'on n'attende pas à chaque approche des grandes pluies sur Conakry ou en Guinée, parce que ce constat-là, il n'est pas qu'à Conakry seulement, même à l'intérieur du pays où il y a des caniveaux. Il ne faudrait pas qu'on attende toujours à l'approche des grandes pluies pour procéder au curage des caniveaux. Ça devrait être un travail, puisque les caniveaux ne sont pas couverts. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ailleurs? Vous voyagez autant que nous, que moi, je veux dire, mais est-ce que vous remarquez dans les autres pays vous remarquez les caniveaux? Est-ce que vous les voyez même quand vous roulez un peu dans ces villes-là, dans ces villes étrangères? Est-ce que c'est pertinent comme ce qu'on rencontre à Conakry? Allez-y. Mais voilà, donc on se pose cette question et voir comment ceux-là ont procédé, pourquoi on ne ferait pas chez nous la même chose. Donc, ce ne serait-ce qu'un avant-goût, parce qu'à faire le tour de Conakry aujourd'hui, c'est non seulement ces odeurs nauséabondes, mais aussi toutes ces ordures-là qu'on a enlevées au niveau des caniveaux qui se retrouvent aujourd'hui sur la chaussée. Donc, malheureusement. Mon cher Alassane Sako, ce regard sur le retour des pluies, on le disait si bien, une véritable épreuve de nerfs pour l'Ageroute. Hier, si vous avez été vers Kaloum, vous l'aurez compris, il y a des routes carrément barrées. Le travail des citoyens aussi, c'est curer, c'est ramasser des ordures, venir les jeter sur la chaussée. Ça a même bloqué la corniche sud pour aller à Kaloum hier, Jacques. Oui, et ce que moi je ne comprends pas, là il faut déjà commencer par dire que l'Ageroute vient d'être mise en place, donc on peut comprendre que tout début est difficile. Il y a donc un héritage lourd laissé par l'entretien routier, la Direction nationale de l'entretien routier qui n'existe donc plus, en tout cas qui n'a plus ses prérogatives, et cet héritage-là, il est lourd à porter. Et surtout que l'entretien routier est parti au moment où il y avait une crise. Parce que la situation qui demeure aujourd'hui a existé avant. En effet. On a décidé de confier les travaux de curage des caniveaux aux PME. Les PME qui n'ont donc pas de moyens. Elles bénéficient de projets, donc de chantiers qui ne sont pas assez lourds. Souvent, certains s'en sortent avec 20 millions, 30 millions, 40 millions. Ça leur donne la possibilité de recruter les jeunes du quartier pour faire ces travaux. Sauf que
puisqu'on dit ces petites et moyennes entreprises, elles n'ont pas les moyens de transporter. Alors les travaux que nous voyons sur le terrain sont des travaux inachevés. Parce que si elles curent, il faut qu'elles partent contracter avec une entreprise qui a des machines et qui a des camions pour venir enlever. Sauf que ce que je vois sur le terrain, c'est qu'aucune PME n'a encore les moyens, ou disons, ne s'offre en tout cas la possibilité d'agir de façon instantanée. Aussitôt curé, aussitôt enlevé. Ça n'arrive pas. C'est du curage manuel. C'est du curage manuel. Et d'ailleurs, hier, moi, j'ai eu le directeur général de la Geroute. Quand j'ai vu ça, la route barrée, je l'ai appelé bon fils. C'est ce qui s'est également passé. Oui. Il a très vite dépêché des équipes. Mais il y a cette révélation intéressante. Le contenu des caniveaux est essentiellement fait d'ordures. Donc, relevant de l'ANASP. Oui. La Geroute, qui ne sort que des ordures souvent, se dit, mais alors, est-ce qu'il appartiendrait à l'ANASP de faire son boulot ou est-ce à la Geroute de le faire? Non, il y a ce débat aujourd'hui entre l'ANASP et la Geroute. Non, mais moi, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. Le curage des caniveaux revient exclusivement au ministère des infrastructures. Et donc, la Geroute doit pouvoir s'en charger. Vous ne pouvez pas commencer un travail et le laisser à mi-chemin. Il y a aussi l'aménagement. Parce que l'ANASP, le problème, l'ANASP, à mon avis, à ce niveau, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas le curage. Peut-être l'enlèvement des ordures issus justement de ces curages-là, ça peut faire l'objet d'un débat, mais pas le curage. Mais en même temps, même ça, parce qu'en même temps, la Geroute reconnaît... L'image illustre bien ce que vous dites maintenant. C'est vraiment les ordures. Ouais. Allez-y, la Geroute reconnaît que le contrat, c'est pas si... Parce que la Geroute, la nouvelle direction n'a pas encore passé de nouveaux marchés. Ce sont les anciens contrats qui sont là. Et lors d'une rencontre... Qui n'avaient pas été exécutés en 2022. En 2022. Et pour lesquels Yayaso et compagnons ont sauté. Lors d'une rencontre qu'on a eue ensemble, moi je lui ai posé la question, est-ce que ces contrats-là, qui sont quand même des contrats à problème, est-ce qu'il devrait les laisser continuer ou alors les annuler tout simplement et passer des contrats en bonne et due forme avec des sociétés qui en ont les capacités, non seulement de curer, mais de ramasser. Parce que vous ne pouvez pas dire, bon, vous allez vous occuper tout simplement de curer, après vous laissez. L'ANASP, pour bien comprendre son rôle aujourd'hui, l'ANASP se contente de la réglementation. Ce sont les PME qui sont dans la collecte et derrière, vous avez les, comment on appelle ça, Yesila qui s'occupe, n'est-ce pas, du ramassage au niveau des points de regroupement. Donc, l'ANASP n'est vraiment pas dans la gestion directe des ordures. Elle se retrouve dans le management et dans la réglementation de tout ceci. Je pense donc que la Geroute a l'obligation en tout cas de faire son travail de manière complète. On ne peut pas nous curer les caniveaux et laisser ces ordures-là. Vous parliez de là-bas, mais en haute banlieue, c'est la même chose. La dernière fois, la transversale 6 était complètement comment on appelle ça, bloquée d'une chaussée. Parce que les ordures qu'on a curées, on les a laissées au beau milieu de la route. Et ça fait là-bas une semaine, personne n'est venu les enlever. On ne peut pas continuer comme ça. Et surtout que nous avons tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps. Depuis février ou mars, je crois, nous avons tiré la sonnette d'alarme pour éviter les travaux d'urgence. Il va falloir que les autorités en charge de ces travaux-là s'engagent, se déploie rapidement pour que les pluies ne trouvent pas les caniveaux. Et voilà, la pluie nous a surpris, parce que avant, l'année dernière, je crois, on a entendu au mi-mai ou un peu dans la seconde moitié pratiquement pour avoir les premières pluies. Et là, la pluie est déjà là. Le message, il est clair. La pluie, et s'en fout si ça va entre agences, s'il y a des moyens ou pas. Elle exige simplement qu'elle soit prise en compte. Autrement, il faut craindre des risques d'inondation, des risques de cassure, parce qu'on en a eu l'habitude, et même parfois de mort, parce que ça emporte des hommes parfois, Daouda. Bien sûr, et ça emporte d'ailleurs plusieurs citoyens par le passé. Moi, je trouve pas que la pluie nous ait surpris, Jacques. La pluie ne nous a pas surpris. C'est que plutôt elle a retardé. Elle a retardé, sinon on sait, au rythme normal, vers le 15, le 20 avril déjà, il y a des prémices de pluie à Conakry, à l'intérieur du pays. Et la météo joue également son rôle. Mais il faut aujourd'hui qu'on comprenne quelque chose.
On ne peut pas gérer, je vais dire, on ne peut pas aller avec la gestion des ordures aujourd'hui à Conakry. Et tous les ans, avec de nouvelles stratégies, et parfois, à mon avis, qui ne sont pas des stratégies bien mûries, qui permettent d'aller à fond dans le travail. Parce que le problème d'ordures, de gestion d'ordures à Conakry aujourd'hui, c'est un problème carrément entier. Le problème, il est entier. Il faut aujourd'hui identifier, avec toute objectivité, les vrais acteurs pour la gestion des ordures à Conakry. Il faut aujourd'hui identifier les vrais acteurs. Il ne suffit pas d'avoir l'ANAPS quelque part, la GEROUTE de l'autre, et l'administration du territoire avec bien sûr les communes et les élus locaux. Et il ne suffit pas d'avoir seulement l'autre côté, le ministère de la ville, de l'aménagement du territoire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chevauchements qui peuvent se lire par moment. Effectivement. C'est pourquoi je disais tantôt, l'aménagement du territoire intervenait aussi sur une chaîne. Effectivement, parce qu'on a vu... Les questions d'urbanisation relèvent de... On a vu par exemple, quand le ministre, l'actuel porte-parole des postes et télécommunications était du côté de l'aménagement de la ville, on a eu des plans qui ont été présentés à l'époque pour la gestion de certains problèmes liés à la gestion des ordures à Conakry. Mais c'est que, vous savez, derrière la gestion des ordures, il y a encore de gros sous qui sont mis à disposition, notamment par les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale. Vous savez, par moment, pour qu'on retire la gestion des ordures à Conakry des mains du gouvernorat, c'était autour des fonds alloués par la Banque mondiale à l'époque. Et Bourama Condé, qui était ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui a retiré la gestion des ordures des mains du gouvernorat pour aller au ministère de l'administration du territoire. Et pour le passage des marchés, il faut bien savoir ce qui s'y passe. Et aujourd'hui, on a la GEROUTE. C'est l'entretien, l'agence d'entretien, je vais dire, des routes. Est-ce que de ses compétences, c'est aussi la gestion des ordures? Parce que les ordures sortent des caniveaux. Et de l'autre côté, on a le transport de ces ordures. Les caniveaux relèvent de la GEROUTE. Les caniveaux relèvent de la GEROUTE. Oui. Maintenant, lorsque les ordures... Est-ce que le contenu lui appartient? Ça, c'est une question qu'il faut aujourd'hui se poser. Lorsque les ordures sortent des caniveaux... Alors, moi je pense que le contenu... Honnêtement, je pense que le contenu lui appartient, que ce soit des ordures, même s'il y avait du diamant, le contenu lui appartient. Mais je pense que le message est clair. Oui. C'est parce que, quelque part, côté ANASP, côté Al-Bayrak et tout le reste, ça ne fonctionne pas. Que les caniveaux sont remplis. Ça aurait dû être du sable, par exemple. Bien. Ça aurait dû être du sable, des cailloux. Mais simplement cela. Mais ce sont des ordures, je vais dire des ordures ménagères qui se retrouvent dans ces caniveaux. Vous voyez les bacs à ordures qui sont placés. Les bacs à ordures ne semblent plus servir à grand chose. Parce que les bacs à ordures sont remplis, se déversent dans les caniveaux et on sort les ordures, on les met sur la chaussée. 2 jours, 3 jours, 4 jours, les mêmes ordures retournent dans les mêmes caniveaux, comme si on faisait du surplace. On sort, on remet, on revient, on ressort, on remet, et c'est comme Cheikh Sako aimait bien le dire, ça devient comme un serpent de mer. Mm-hmm. Ça ne bouge pas, ça tourne là et on continue à dire qu'on travaille. Mais je crois qu'il faut aujourd'hui nécessairement, on ne peut pas faire ce travail efficacement sans l'implication des élus locaux. Il faut bien que les mairies aujourd'hui aient les moyens d'être dans la danse. On ne peut pas les mettre à l'écart. Dire que la GEROUTE est là, l'ANASP est là, ou le ministère. Il faut aujourd'hui, ceux qui ont cette légitimité-là, dans les communes, dans les quartiers, ce sont des élus locaux. Il faut aller avec leur implication pour qu'ils se sentent acteurs de l'action. Mais lorsqu'ils doivent de loin observer des gens qui viennent d'autres communes ou qui viennent d'autres services qui viennent faire le travail,
Mais lorsque je ne suis pas impliqué, que ça bouge ou que ça ne bouge pas, c'est vrai que patriotisme par moment peut obliger, mais lorsqu'on me dit qu'on n'a pas besoin de toi ici, le mieux ne serait autre que d'être à l'écart. Et je crois que les mairies aujourd'hui doivent être impliquées dans cette action parce que ça fait partie également de leurs compétences. Des compétences, des compétences reconnues par le code des collectivités aux mairies. Et lorsqu'on les met de côté, parce qu'on a créé des services et que ces mairies ne doivent pas être dans les activités, alors que ce sont elles qui sont en contact direct avec les citoyens. Ce sont des citoyens qui déversent les ordures dans les caniveaux. Il faut aujourd'hui une politique dans la durée que des politiques saison après saison. Très bien. Il faut des politiques dans la durée que des politiques qui arrivent saison après saison. Daouda Mohamed Kamara. Voilà, et les forces vives de Guinée qui décident justement de repartir avec les manifestations. Elles seront prévues conjointement à Conakry, à l'intérieur du pays, les 10, 11, 17, 18, 24 et 25 mai 2023. Les forces vives constituées entre autres du RPG Arc-en-Ciel qui retourne donc aux rues pour manifester. On va marquer cette petite virgule et on poursuit notre émission dans un instant.